Comment un simple champ de choux est devenu le temple du rugby, Twickenham. Viens, je t'explique. Retour en 1907. À l'époque, la Rugby Football Union cherche un terrain pour construire son propre stade. Parce que c'est relou de squatter les autres clubs quand même. Il tombe sur un vieux champ de choux dans la banlieue de Londres, prix de l'affaire, 5500 livres. Une somme pour l'époque, mais allez, deal. Le premier match a lieu le 12 octobre 1908 et oppose les Harlequins contre le Richmond FC dans un stade encore en travaux. Mais l'année d'après, 1909, le stade est inauguré officiellement avec 20 000 places assises, pile poil pour accueillir le premier match international qui oppose l'Angleterre et le Pays de Galles en 1910. Spoiler, l'Angleterre a perdu. Comme quoi. À partir de là, Twickenham devient le QG pour tout fan de rugby. Les tribunes grandissent, les records de spectateurs tombent, et le stade se transforme petit à petit en cathédrale de 82 000 places. Aujourd'hui, c'est simplement le plus grand stade dédié uniquement au rugby à travers le monde. Plutôt pas mal pour un ancien potager. Mais Twickenham, c'est aussi une ambiance. C'est le Swing Low Sweet Chariot chanté dans tout le stade. C'est aussi des générations de fans anglais qui viennent s'enflammer pour le 15 de la Rose, mais aussi des matchs de Coupe du Monde, des finales européennes et même quelques concerts légendaires. Oui, Twickenham, c'est aussi les Rolling Stones, Beyoncé, le rugby, c'est partagé. Bref, Twickenham, c'est une scène mondiale. Et alors attention, temple oblige, on y retrouve aussi un musée, le World Rugby Museum, avec plus de 25 000 objets retraçant l'histoire du jeu. Autant te dire que si t'es passionné, tu peux y passer pas mal de temps. Alors pourquoi Twickenham est devenu la référence mondiale ? Parce que il mélange tradition, passion et spectacle. Ici, chaque essai est une petite page de légende, et parce que l'atmosphère y est tout simplement magique. Que tu sois anglais, français, néo-zélandais ou encore japonais, venir à Twickenham, ça fait partie d'une sorte de pèlerinage, sans les cierges du coup. Allez, je te laisse écrire « J'aime le rugby et les choux » en commentaire, moi je file, abonne-toi et surtout prends soin de toi. Bise.